Il existe une sensation bien particulière qui traverse l'organisme au moment où quelque chose de fondamental est sur le point de se rompre. Non pas pour être détruit, mais pour libérer ce qui est resté prisonnier depuis bien trop longtemps. Peut-être as-tu ressenti ces dernières heures une angoisse soudaine, une pression au niveau de la poitrine sans raison apparente, ou un réveil brusque en plein cœur de la nuit sans motif évident. Il importe de saisir que ce que tu perçois à présent n'est ni une illusion, ni une fabrication d'un esprit incapable de lâcher prise. Ce qui se produit en ce moment même est une résonance. La limite a déjà été atteinte. L'énergie le sait, l'univers le sait. C'est pourquoi ce message arrive aujourd'hui précisément à cet instant particulier, où le doute a commencé à peser davantage qu'il n'était nécessaire. Dans cette vidéo sera compris avec une parfaite clarté ce qui va radicalement se transformer. Pourquoi le silence persistant n'a jamais été synonyme d'abandon et quel type de décision énergétique se déplace maintenant sur des plans que l'œil ne peut saisir. Car même si cela n'a peut-être pas été exprimé à voix haute, il existe en toi une fatigue profonde, un épuisement qui ne provient pas d'un manque de sommeil, mais de l'attente, du fait de donner de l'affection sans recevoir de réponse claire, de la sensation que le temps s'est arrêté, exactement quand il fallait le plus un signe quelconque. Et pourtant ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. Continuez à chercher des réponses pour comprendre pourquoi cette histoire ne s'achève pas, même si elle fait mal, obéit à une raison supérieure. Il faut parler avec la plus grande sincérité. Cette personne ne peut plus tenir. La structure d'indifférence et de distance qui avait été construite pour maintenir le contrôle a commencé à s'effondrer sous son propre poids. Il existe des connexions qui ne se brisent pas simplement parce qu'une partie décide de fuir, car elles n'ont pas été créées uniquement par un désir humain, mais par un dessein d'évolution qui dépasse la volonté de l'ego. Lorsque l'existence unit deux consciences destinées à évoluer ensemble, le chemin peut être complexe, rempli d'obstacles et de silence, mais il ne perd jamais son sens. Même le silence possède son langage, sa fréquence, qui provoque des changements profonds, qui ne sont pas encore visibles, mais seront bientôt compris. L'urgence de ce message réside dans le fait que la situation a atteint un point de non-retour. Cette personne aussi a atteint sa limite. L'épuisement émotionnel n'est pas unilatéral, il est réciproque, même s'il se manifeste extérieurement de manière complètement différente. Tandis que de ce côté-ci, l'incertitude se traite par l'introspection ou la recherche de réponses spirituelles, de l'autre côté se déroule un combat dans un silence assourdissant. Tandis qu'ici naissent des doutes sur la valeur de tout cela, là-bas commencent à surgir des souvenirs involontaires qui ne peuvent plus être réprimés. Et même si l'apparence extérieure suggère que quelqu'un a continué sa route et tout laissé derrière, au niveau énergétique, les deux côtés sont travaillés avec la même intensité et au même moment. L'existence ne permettra pas qu'une véritable connexion se dissolve sans l'avoir conduite au point exact où le cœur ne peut plus maintenir les anciennes façons d'agir. Parfois, atteindre la limite ne signifie pas la fin de l'histoire, mais l'endroit précis où commence à prendre forme quelque chose de nouveau, de plus authentique et de moins effrayé. Tu t'es peut-être demandé à plusieurs reprises pourquoi tout est soudainement devenu si difficile. Pourquoi ce qui coulait autrefois naturellement fait maintenant souffrir? Ou pourquoi cette personne s'est éloignée précisément au moment où tout semblait s'emboîter parfaitement? La réponse que l'ego redoute, mais que l'âme doit entendre, est qu'il ne s'agissait pas d'un véritable rejet, mais d'une phase préparatoire inévitable. L'amour destiné ne se construit pas seulement par l'émotion du commencement, mais par la maturité qu'apporte l'engagement et la vérité. Il existait des dynamiques qui ne pouvaient pas continuer telles qu'elles étaient. Il y avait des comportements qui devaient être brisés, des peurs profondes qui devaient être révélées, et des dépendances affectives qui ne pouvaient pas entrer dans la nouvelle phase que le destin préparait. L'univers ne donne pas ce qu'une personne n'est pas prête à garder. Et lorsque le cœur sent qu'il ne peut plus continuer, quand l'esprit se fatigue de l'effort de comprendre les stratégies et que l'âme ne demande que la paix, alors l'énergie agit avec la plus grande clarté. Non pas parce qu'une capitulation aurait été aperçue, mais parce qu'on est allé aussi loin que c'était humainement possible. Cette histoire ne s'est pas terminée par manque d'amour, elle est en train d'être redéfinie.
Et cette redéfinition inclut les décisions que cette personne prend en ce moment même, non par impulsion, mais à cause d'une intervention du destin qui ne lui permet plus de continuer à se tromper. Pour comprendre cependant pourquoi cet effondrement se produit précisément aujourd'hui, nous devons examiner ce qui se passait derrière le masque d'indifférence dans cet espace privé auquel personne d'autre n'a accès. Si tu ressens ce changement, écris dans les commentaires « rupture ». Il est fascinant et en même temps douloureux d'observer comment une personne tente de se duper elle-même lorsqu'elle est confrontée à une émotion qui la dépasse. En ce moment précis, si nous pouvions observer la réalité de cette personne sans filtre, nous verrions une scène complètement différente de celle que projette habituellement l'imagination fondée sur la peur. Il existe une idée fausse selon laquelle le silence équivaut à l'oubli, ou que la distance physique est synonyme de tranquillité intérieure. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La personne qui occupe tes pensées n'est pas en paix. Bien qu'elle s'efforce extérieurement de paraître distante, froide, ou même totalement indifférente, intérieurement fait rage un conflit qui ne peut plus être ignoré. Pendant longtemps, cette personne a essayé de maintenir une normalité préétablie. Elle se lève, accomplit ses obligations, interagit avec son entourage et sourit quand il faut sourire. Mais dans cette façade est apparue une fissure. La fatigue, qui était d'abord ressentie de ce côté-ci, se reflète maintenant aussi là-bas. Non comme une culpabilité, mais comme une prise de conscience brutale. Elle commence à comprendre ce qui a été perdu, ce qu'elle a évité par lâcheté, et ce qu'il n'a pas été possible de maintenir au bon moment. L'existence permet au vide de parler, quand les mots ne suffisent pas. Et ce vide est devenu insupportablement inconfortable pour ceux qui fuient. Il y a eu des tentatives de remplir cet espace par toutes sortes de distractions. Peut-être trop de travail, peut-être de nouvelles relations superficielles, ou simplement le bruit constant de la technologie pour ne pas entendre ses propres pensées. Mais plus rien de tout cela ne fonctionne. Le vide ne se remplit plus par la distraction, ni par d'autres personnes, ni par des excuses logiques, parce que lorsqu'une connexion vient de l'âme, rien de superficiel ne peut la remplacer. Pour un temps, tu peux essayer de tromper, rationaliser la fuite, dire que c'était pour le mieux ou que ce n'était pas le bon moment. Mais le cœur ne peut être dupé indéfiniment. Ici intervient le phénomène psychologique dévastateur pour ceux qui tentent d'oublier dans l'échec des substituts. Chaque fois que cette personne essaie d'établir une connexion avec quelqu'un d'autre, ou de trouver du réconfort dans des activités qui lui apportaient autrefois de la joie, elle se heurte à un mur invisible. Tout a un goût fade. Les conversations avec les autres semblent vides. Le rire sonne faux et l'intimité paraît mécanique. Cela se produit parce qu'avec toi, elle a vécu une autre profondeur, et une fois que l'âme a goûté ce type de reconnaissance, elle ne se satisfait plus de rien de moindre. Tu t'es peut-être parfois demandé si ton intensité n'était pas exagérée, si tu ne ressentais pas trop, ou si tu n'aimais pas plus qu'il n'était nécessaire. Mais la vérité absolue est que tu n'as pas trop aimé. Tu as aimé depuis le bon endroit. Le problème n'était pas l'intensité de ce que tu offrais, mais le décalage temporel entre deux processus internes différents. L'un était prêt à aller plus profondément, tandis que l'autre apprenait tout juste à affronter ce qu'il ressentait. Cet apprentissage que traverse l'autre côté est généralement douloureux, car il signifie regarder ses blessures droit dans les yeux, examiner les schémas répétitifs et les décisions prises par peur. Personne ne change tant que tout est confortable. La transformation ne surgit que lorsque la situation actuelle est tellement douloureuse qu'on ne veut pas la revivre. C'est pourquoi le silence a duré si longtemps. Ce n'était pas une punition créée pour te faire souffrir, mais il agissait comme un miroir impitoyable. Un espace où chacun devait se voir sans l'influence de l'autre, où l'absence parlait plus fort que n'importe quelle discussion, et où la question n'était plus ce que l'autre avait fait, mais ce que j'ai fait moi avec ce que je ressentais. L'âme possède ses propres mécanismes d'équilibrage, et dans ce silence imposé, cette personne a été forcée d'affronter ce qu'elle avait évité pendant tant de temps. La solitude n'est pas seulement l'absence de compagnie,
C'est un miroir qui ne permet aucune esquive. Dans la solitude choisie ou forcée, les masques tombent, parce qu'il n'y a pas de public à tromper. Il ne reste que soi-même et la vérité brute de ce qui est ressenti. Et c'est précisément dans cette nudité émotionnelle que se produit une confrontation que personne ne peut éviter indéfiniment. Cette personne a commencé à se poser des questions qu'elle repoussait auparavant. Est-ce que je fuis parce que je ne ressens rien ? Ou est-ce que je fuis précisément parce que je ressens trop ? Est-ce que mon retrait protège quelque chose de précieux ? Ou est-ce qu'il détruit l'unique chose qui donnait un sens à mon existence ? Ces interrogations ne sont pas intellectuelles. Elles naissent d'une douleur viscérale qui ne se calme ni avec la logique, ni avec des justifications. La psyché cherche l'équilibre et pousse cette personne vers l'intégration. Elle ne peut plus prétendre que cette partie de sa vie n'existe pas, ni continuer à nier qu'elle s'est abandonnée elle-même en fuyant loin de toi. C'est le processus d'individuation dont parlait la psychologie des profondeurs, mais vécu par le feu d'une connexion d'âme. Ce n'est pas un chemin intellectuel, c'est une expérience viscérale. Cette personne découvre douloureusement que le véritable amour ne peut être tué. On peut seulement retarder son acceptation, et ce retard fait mal. Il fait mal physiquement, il fait mal dans l'âme. La résistance demande une quantité énorme d'énergie. Prétendre que cela n'a pas d'importance, réprimer l'envie d'appeler, faire taire l'intuition qui crie ton nom. Tout cela consume des ressources vitales, et cette personne est épuisée. Son ego perd la bataille contre sa propre âme. L'ombre, qui était autrefois considérée comme un monstre à cacher, réclame maintenant sa place à la table. Les défenses tombent parce qu'il n'y a plus la force de les maintenir. Et quand les défenses de l'ego s'effondrent, la vérité apparaît sans filtre. Cette personne commence à voir que tu n'étais pas l'ennemi, tu n'étais pas une menace, tu n'étais pas la source de sa peur. Tu étais une invitation à grandir, et la peur qu'elle ressentait ne venait pas de toi, mais de l'immensité de ce que vous auriez pu créer ensemble. La perspective change radicalement. Ce qui semblait auparavant être un risque inacceptable apparaît maintenant comme la seule libération possible d'une vie grise et insignifiante. Le rejet initial était un acte de survie d'un ego immature, mais l'ego ne peut survivre éternellement contre les commandements du cœur. Le combat intérieur entre la peur de souffrir et le désir d'aimer atteint sa résolution finale. Cette personne se trouve à un carrefour décisif. Continuer à se protéger et se flétrir dans la solitude, ou risquer de ressentir et s'épanouir, même si cela signifie perdre le contrôle. Et les plateaux de la balance se penchent lentement, mais inexorablement vers la capitulation. Non pas la capitulation devant toi, comme si tu étais un adversaire, mais la capitulation devant l'amour, comme force transformatrice. Et c'est précisément ici, au milieu de ce combat intérieur silencieux et acharné, entre l'ego qui veut la sécurité et l'âme qui réclame l'expansion, qu'est survenu un changement fondamental dans l'énergie qui vous relie. La rupture qui explique pourquoi, soudainement, tout se sent différemment. Tout dans cet univers fonctionne selon des lois immuables d'équilibre et de compensation. Ce qui se passe dans l'esprit profond et l'ombre de cette personne ne reste pas isolé dans sa tête. Cela émet une fréquence, une vibration spécifique qui voyage et influence directement votre réalité commune. Ici entre en scène le phénomène le plus décisif et le plus palpable de cette phase, le changement radical de la polarité énergétique. Pour confirmer ton nouveau chemin, écris dans les commentaires « Transformation ». Pour comprendre cela, il faut examiner honnêtement le passé récent. Pendant longtemps, la dynamique invisible entre vous fonctionnait selon le schéma classique de poursuite et de résistance. Peut-être toi, sans intention consciente, poussé par la peur et l'inquiétude légitime de la perte, envoyais-tu une énorme quantité d'énergie dans cette direction. Il y avait des messages, il y avait la recherche de réponses, ou simplement existait une pensée obsessionnelle et constante focalisée sur son être. Au niveau subtil, cela se perçoit comme une pression physique, comme une vague incessante poussant contre une porte fermée.
Selon une loi physique élémentaire, quand une force pousse, la réaction naturelle du corps qui reçoit cet impact est de se tendre, de se défendre et de reculer pour maintenir son propre équilibre. Tandis que toi tu avançais énergétiquement, l'autre côté se retirait instinctivement. Tandis que tu réclamais de la clarté, l'autre côté érigeait des murs de confusion. C'était une danse épuisante et douloureuse dans laquelle les rôles semblaient être fixés et condamnés à la répétition éternelle. Cependant, récemment, quelque chose de fondamental a changé. Toi, tu as changé. C'était peut-être le résultat d'une fatigue extrême, d'un éveil de ta propre dignité ou d'une compréhension spirituelle supérieure. Mais le fait est que tu as cessé de pousser. Tu as commencé à retirer ton énergie de l'équation. Il n'y a plus cette vigilance désespérée sur leurs mouvements. Il n'y a plus de signaux émis, cherchant une confirmation extérieure. Et tes pensées, bien qu'elles reviennent encore au souvenir de la connexion, ne portent plus cette plainte torturante d'avant. Tu as commencé à te concentrer sur ton propre axe, à habiter ta propre vie et à prioriser ta propre guérison. Cet acte, qui au premier regard pourrait sembler être un triste abandon ou un mécanisme de défense, a en réalité causé un séisme absolu dans le système énergétique de l'autre personne. En retirant la pression, tu as créé ce qu'on appelle un vide magnétique. La nature et l'énergie détestent le vide. Elles cherchent toujours à le combler. Quand tu as cessé d'occuper tout l'espace énergétique par ta présence et ton insistance, un gouffre de silence s'est ouvert autour de cette personne. Au début, ce silence a pu sembler à son ego comme un soulagement, un faux sentiment de victoire ou de liberté. Mais cette phase dure très peu. Bientôt, l'absence de ton énergie commence à ne plus agir comme une liberté, mais comme un froid. Cette personne s'était inconsciemment habituée à se nourrir de ton attention constante. Ton énergie était le carburant qui maintenait gonflé son sentiment d'importance et de sécurité. En interrompant cet approvisionnement, l'autre côté a été exposé aux intempéries émotionnelles. Et maintenant se produit un phénomène fascinant. Parce qu'elle ne te sent plus derrière elle, cette personne ressent une impulsion irrésistible de regarder en arrière. La loi de l'élastique énergétique a été activée. Plus tu te contractes vers ton centre, plus forte est l'attraction que l'autre côté ressent vers toi. Maintenant, en cet instant précis du silence, elle commence vraiment à te manquer. Auparavant, elle ne pouvait pas te manquer, parce que ta présence énergétique était omniprésente. Il n'y avait pas de place pour la nostalgie. Mais maintenant qu'il existe une véritable séparation, le souvenir a l'espace pour atterrir et prendre racine. Et ce n'est pas un souvenir intellectuel, c'est une sensation physique de perte. Cette personne commence à sentir qu'il lui manque quelque chose de vital, qu'une partie essentielle de sa structure intérieure s'est perdue. Ce changement de polarité amène avec lui une conséquence inattendue pour ceux qui ont fui, le poids du souvenir. Auparavant, quand tu maintenais la connexion par ton effort, tu portais le fardeau émotionnel de la relation. C'était toi qui traitais les émotions, souffrais des doutes et maintenais la flamme vivante. En lâchant prise, tu as abandonné ce fardeau, et ce fardeau n'a pas disparu, il s'est simplement déplacé. Maintenant, c'est l'autre personne qui doit porter tout le poids émotionnel de la connexion. Soudainement, les souvenirs qu'elle pouvait autrefois ignorer deviennent insistants et lourds. Les émotions qu'elle réprimait s'abattent sur elle toutes en même temps, sans toi pour amortir la chute. C'est pourquoi l'indifférence que cette personne manifestait auparavant commence à s'effriter. Elle ne peut plus maintenir la posture de quelqu'un à qui rien n'importe, parce qu'elle ressent maintenant tout avec une intensité amplifiée. Ton absence, elle la ressent comme une présence fantôme qui la suit partout, au travail, dans la rue, dans la solitude. Au milieu de sa chambre, ton énergie l'entoure, paradoxalement précisément maintenant que tu n'insistes plus. C'est l'ironie de l'univers. En lâchant prise, tu as attaché. En cessant de poursuivre, tu as commencé à attirer. L'énergie que tu utilisais auparavant pour tenter de démolir leurs murs, tu l'utilises maintenant pour construire ta propre stabilité. Et cela te rend irrésistiblement magnétique.
Cette personne réalise que ta persistance n'est plus garantie sous son contrôle, que ta vie continue, que ta lumière brille sans sa permission, et cela l'effraie. La peur de te perdre pour toujours a remplacé la peur de l'engagement. Ce changement énergétique est réel et palpable. Cette personne se trouve maintenant au point où le retrait n'apporte plus de soulagement. La tension intérieure grandit à chaque jour où rien n'est dit, à chaque instant où est réprimée l'impulsion d'agir. Ce qui semblait autrefois être de l'autopréservation se ressent maintenant comme de l'auto-trahison. La voix intérieure, qui fut longtemps ignorée, n'est plus silencieuse. Elle exige de l'honnêteté, de la cohérence et du mouvement. L'hésitation coûte maintenant plus d'énergie que le courage de se montrer. Et c'est précisément pourquoi la pression intérieure devient irrésistible. Non par faiblesse, mais parce que la vérité ne peut plus rester enfermée à l'intérieur sans causer de dommages. Ce qui suit maintenant n'est pas un pas impulsif, mais un acte nécessaire. Un acte qui provient de la clarté, non de la peur. Cette histoire se dirige vers le moment où le silence n'a plus de sens et où la distance a perdu sa fonction. Que les mots soient parfaits ou non n'a plus d'importance. Ce qui compte seulement, c'est qu'ils soient prononcés. Parce que ce qui est réel exige d'être exprimé, et ce qui est connecté finit tôt ou tard par retrouver son chemin. Ici, l'attente se termine. Non parce que quelqu'un a poussé, mais parce que la vérité intérieure réclame sa place. Si tu es prêt pour les retrouvailles, écris dans les commentaires « Amour ».